Cette fois-ci, dans cette vidéo, nous allons voir comment changer la distribution des ID à travers un field, en fait, donc dans une zone et pas spécialement sur un point ou de manière générale par probabilité comme on l'a déjà vu. Donc là, vous voyez, à la fin, l'idée, ça va être de prendre, je prends un locator et je vais pouvoir comme ça dire que dans cette zone, par exemple, je ne veux que des petites herbes et pas cette instance-là qui est là, qui doit être la 3 ou la 4. Là, je ne sais plus. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, comment ça se passe? C'est l'occasion de découvrir un petit peu les fields différemment. Donc, on a toujours nos scatters. Ici, en entrée, je vais avoir 4 instances différentes avec surtout donc avec plein de petits buissons et un petit arbuste. Et moi, ce que je veux, c'est dire que je ne veux pas de cet arbuste. Donc là, moi, je vais utiliser un randomize selection by probability. Pourquoi? Parce que c'est sûrement ce qui est de plus user friendly. Donc quand on l'a par défaut, l'input, c'est ça. Voilà, comme ça. Ça cherche du float. Et donc du coup, voilà, le premier ID est justement le buisson. Et donc, cette fois-ci, on va utiliser un field comme masque pour forcer à ce que la probabilité, il y a autant de chances pour la deuxième instance, la troisième et la quatrième d'être distribuées sur les points, mais par contre, 0 chance sur la première. Donc on vient changer les ID, les ID de distribution sur le scattering. Donc le montage est assez simple, on va utiliser, en fait, on va faire une sphère field qui va nous faire une sphère avec un radius de 1, comme ça, au centre du monde. Et on va lui mettre un transform field, on va drag and dropper le locator, comme ça, qu'on va pouvoir connecter. Comme ça, à partir de maintenant, quand je scale ou je déplace le locator, ça va automatiquement scaler et déplacer ma sphère. Et après, on va faire un F-curve. On va voir si je fais pas de F-curve ce que ça fait. Donc, j'ai juste à le connecter ici. Ça va transformer le... Hop, je me suis planté. Voilà. Je connecte. Et voilà. Donc là, par défaut, en fait, ça fait tout l'inverse. C'est-à-dire que le masque, en gros, il est noir au centre et blanc sur le reste. Donc ça ne nous arrange pas. C'est pour ça que je vais utiliser un F-curve. Et au final, je vais juste lui inverser la courbe pour qu'elle soit comme ça. Donc ça va inverser mon masque de façon assez simple. Et du coup, voilà. Donc maintenant, ma probabilité est forcée. Et je peux très bien décider que je ne veux pas aussi de cette instance-là. Ou à l'inverse, je veux qu'il y ait 0 probabilité sur celle-là. Donc voilà. Et ça me permettra de contrôler la zone de dispatch. Petit tips en plus, on peut créer un mesh sphère qui sera aussi lui aussi de radius 1, faire un transform point, on le connecte dedans, on branche aussi le transform de notre locator. J'ai pris un petit terminal ici pour que ça ne se voit que dans le viewport. Comme ça, si je me mets en ghost, voilà, ça me permet de voir le résultat. Comme on peut le constater, ça influence en dehors de la sphère. Ça, c'est normal aussi. C'est une question justement de dégradé. Mon field, en fait, il va commencer à faire un dégradé depuis l'extérieur de la sphère field. Donc, soit on y va, soit on veut garder quand même du contrôle. Et là, en fait, ce qu'on vient faire, c'est bouger cette zone-là. Et on vient resserrer le dégradé. C'est une solution pour avoir une petite zone quand même de flou. Soit alors, et c'est encore, on vient faire un mask field qui lui, en fait, ça va être assez binaire, quoi. Il va faire un noir-blanc. On garde quand même le F-curve field pour pouvoir inverser notre masque. Mais là, on est sûr on n'a plus du tout de dégradé et on a quelque chose de 1 ou 0, donc noir ou blanc. Je remontre une dernière fois, voilà. C'est tout pour cette vidéo.